Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est le cas. On se retrouve après 23, 24, 25 jours, je ne sais plus tellement c'est long, à ne pas avoir posté sur cette chaîne YouTube. C'est scandaleux. Ce mois de novembre a été catastrophique, mais de manière positive. Donc beaucoup de travail, pas mal de choses à rendre. Donc voilà, priorité oblige, mais nous revoilà en espérant de manière un peu plus régulière sur cette chaîne YouTube afin de vous apprendre un peu comment utiliser N8N, créer des agents, etc. etc. Donc, je suis super content, vous l'aurez remarqué. On commence, je viens de livrer il y a une semaine et demie un agent à un client, un assistant personnel du coup qu'on a développé sur N8N, et je trouvais les features qu'on avait mis en place assez sympathiques pour vous les présenter, vous expliquer comment faire tout ça. Donc bien évidemment, je n'ai pas copié-collé le scénario, je n'ai pas repris les données du client et je n'ai pas repris tous les outils. Il y avait à peu près le double d'outils. Je me suis concentré un peu sur les outils voilà, qui me paraissaient le plus avantageux de vous montrer. Donc rapidement, qu'est-ce que cet assistant personnel va nous permettre de faire? Donc déjà globalement, tu peux voir que ça ressemble à ça. La base de l'assistant, c'est ça, un agent IA sur N8N. Je n'utilise quasiment plus que N8N pour créer des solutions. C'est surpuissant, couplé à Azure. Il n'y a pas mieux actuellement, selon moi, en matière de low-code, no-code, low-code. Voilà, enfin bref, c'était pour la petite parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous montrer? Notre agent IA, assistant personnel que vous trouvez ici, donc une petite mémoire, un chat OpenAI, plusieurs outils à disposition. Donc on va lui permettre de gérer des tâches, de gérer la gestion des heures et la gestion des emails, bien évidemment assez classique. Cependant, au niveau de la gestion des heures, ce qu'on a dû créer, c'est un outil sur mesure que vous trouvez ici pour interagir avec Lockify. Pourquoi? Parce que si vous retournez ici dans Advanced AI et dans AI Tool, c'est pas ici bien évidemment, tac tac, on va aller plus rapidement ici, et que vous mettez Clockify, hop là, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout. Donc tu dois le créer de A à Z et ça prend un peu de temps, mais c'est génial et le résultat est assez cool, tout fonctionne à merveille, donc je suis super content. Ok, donc encore une fois, c'est tout simplement juste un outil qu'on a créé, il y en avait beaucoup plus. Mais je trouvais ça sympa de vous le montrer, donc vous verrez tout ça par la suite. Et bien évidemment, l'agent tel quel ne sert à rien, donc où est-ce qu'on l'a déployé? On l'a mis à disposition sur WhatsApp. On a permis donc, si je zoome un peu, l'audio et le texte. Donc bien évidemment, pour un entrepreneur, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour tout le monde d'ailleurs, qu'est-ce que je dis l'entrepreneur, de faire un audio et de dire ok, rajoute-moi 2 heures pour ce projet-là, pour ce client-là, récupère-moi les tâches, envoie-moi un mail, enfin bref, tu vois, en audio plutôt qu'en texte. Donc voilà pourquoi on a permis les deux, tout simplement. On repassera juste après sur cette partie-là. Il y a des choses à dire qui sont assez cool, notamment le fait d'accepter uniquement un numéro, de gérer l'audio de cette manière-là. Ça m'a été pas mal demandé, donc voilà, comme ça on va voir ça ensemble. J'ai pris le parti pris pour cette vidéo de build déjà en amont, pour prendre le temps vraiment de vous expliquer et ne pas me perdre, ne pas oublier plein de choses lorsque je suis en train de construire avec vous. Mais vous inquiétez pas, on va tout passer en revue littéralement. Ok, donc on va commencer déjà par notre assistant personnel. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On va déjà s'attaquer au prompt. Pourquoi? Je me suis vraiment, bon, je le savais déjà, bien évidemment, mais je me suis vraiment rendu compte durant ce mois, avec toutes les livraisons qu'on a eues, de l'importance du prompt au niveau d'un agent. C'est vraiment déterminant, ça change tout, ça change littéralement tout. Tu peux avoir un agent qui ne fonctionne pas du tout avec un mauvais prompt, versus un agent qui fonctionne parfaitement juste avec un bon prompt, sans rien changer au niveau des outils, etc. Donc voilà, c'est super important. Mes prompts, moi, de mon côté, bon là, rien de spécial, hein, c'est toujours la même configuration. Je les structure quasiment toujours de la même manière, avec un contexte entre balises, un rôle et des tâches ici que vous pouvez voir. Enfin, ici, tu pourrais rajouter, par exemple, là, c'est les tâches à effectuer comme ceci. Mais auquel cas, je l'ai laissé comme ça pour, tu vois, avec un peu de markdown dans le sens titre 2, titre 2, titre 3 qui va du coup sous le titre 2 ici. Donc on sait qu'on doit imbriquer cette instruction à la gestion des tâches. Enfin, tu vois, c'est juste
des repères pour que l'IA se repère lorsqu'elle reçoit le prompt. Ok, donc si on prend ce prompt très rapidement, au niveau du contexte, on va simple, droit au but, tu es un assistant personnel IA spécialisé dans la productivité, tu travailles pour une entreprise appelée polpix.io, spécialisée dans la création de solutions IA à destination des PME au moins. Donc tu vois, l'idée c'est que tu resserres déjà un peu le contexte et tu lui dis ce qu'il est. C'est un assistant IA qui va travailler pour une entreprise précise, le nom de l'entreprise, tu peux le citer, comme ça c'est toujours agréable quand il le cite lorsqu'on interagit avec. Ok, le rôle, super important de le mentionner, qu'est-ce qu'il va avoir besoin de faire finalement lors des interactions avec la personne en question. Donc tu vas principalement agir sur 3 tâches au sein de l'entreprise: gestion mail, gestion des heures et gestion des tâches. C'est vraiment super important de l'axer encore plus là-dessus. Au niveau de son rôle, selon moi en tout cas, d'après les tests que j'ai faits, ça aide énormément l'assistant à vraiment se recentrer sur ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, comme ça il ne part pas dans tous les sens. Voilà. Ensuite, on vient détailler les 3 tâches qu'on a ici. Donc on a gestion des mails, on a gestion des heures et gestion des tâches. Et pour chaque tâche, on vient lui fournir une façon de faire, les outils qu'il a à disposition, quand est-ce qu'il faut qu'il appelle ces outils, quand est-ce qu'il faut qu'il ne les appelle pas, par exemple. Si vous faites quelques tests et que vous voyez que des outils sont appelés alors que ce n'est pas nécessaire, n'hésitez pas à le spécifier dans le prompt, de lui dire n'appelle pas cet outil pour cette tâche-là, mais plutôt pour cette tâche-là. Enfin voilà, n'hésitez pas à être le plus précis possible au niveau du prompt. Là, j'ai été encore assez simple au niveau du prompt qu'on a créé pour le client en question. C'était beaucoup plus détaillé. Donc forcément, ça fait des tokens supplémentaires, mais ça n'a pas de prix. Ça fonctionne 10 fois mieux, je pense. Vraiment, un prompt bien écrit, bien précis, ça change toute la donne, encore une fois. Enfin bref, c'était pour la petite parenthèse. Au niveau de la tâche donc gestion des mails, on vient lui remettre encore un peu de contexte en lui disant en ce qui concerne la gestion des mails, tu auras 2 outils à disposition, pas du tout, 3 outils à disposition que tu utiliseras selon la spécificité de la demande du collaborateur. Ok, donc un outil qui va te permettre d'envoyer un mail qui s'appelle Send Email, un outil te permettant d'obtenir les derniers emails que tu as reçus, Get Email, et un outil te permettant de créer un brouillon, Create Draft. Ok, donc tout simplement, tu viens lui expliquer les outils qu'il a à disposition et dans quelle situation les utiliser. Donc là, il va comprendre que quand le collaborateur va lui demander d'envoyer un mail, il va pouvoir utiliser Send Email. Un outil qui va comprendre que quand le collaborateur va vouloir obtenir des informations sur le dernier mail, il va pouvoir utiliser Get Email, etc., etc., etc. Tu pourrais très bien lui dire, c'est précisé ici, si tu dois créer un brouillon d'un email, renvoie toujours le brouillon que tu as créé au collaborateur afin qu'il s'assure que tout soit correct. Et on pourrait même rajouter, ça je l'avais rajouté également, n'envoie jamais un mail sans avoir la confirmation du collaborateur avant. Comme ça, il ne risque pas, si tu veux, d'employer l'outil Send Email pour envoyer un mail sans même qu'on ait vu le mail qui a été créé auparavant. Donc ça reste des choses assez classiques que vous voyez partout au niveau des assistants, mais ça reste cool à voir et ça reste cool à mettre en place aussi. C'est une demande qui est assez récurrente, donc voilà, forcément, j'ajoute la gestion des mails à peu près tous les assistants, donc on va continuer à le montrer. Tu peux toujours signer les emails avec le nom Faucher Anthony, etc. On va passer un peu plus vite, on va pas faire tout le prompt, mais enfin, au niveau de la gestion des heures, on lui explique comment gérer ses heures et on lui dit qu'il a un outil à disposition qui s'appelle AddHours Clockify. Donc on les gère sur Clockify, vous verrez après ici. Et au niveau de la gestion des tâches, il a 3 outils à disposition. Il en a 2. Un outil qui va te permettre de créer une tâche et on lui dit comment est-ce que tu vas créer une tâche, comment il va fournir l'information, le niveau d'urgence et donc ça on avait mis en place. Pourquoi ça je l'ai récupéré de l'autre prompt parce qu'on avait on appelle un autre outil qui a été créé sur mesure et on voulait que le prompt qui soit passé à cet outil là, enfin le prompt, les informations soient formulées de cette manière là pour qu'ensuite les agents extracteurs comme ceux-ci qu'on va avoir après, en fait on leur simplifie le travail en amont et ils arrivent à détecter l'information directement. Okay, donc voilà, je vous conseille de formuler vos appels à différents outils.
Si vous devez passer de l'information à un outil ou à un autre, ne laissez pas l'agent passer l'information comme lui il a envie, mais bloquez cette situation en mettant par exemple, tu vois, une phrase comme ça, le niveau d'urgence est priority, donc il va mettre le niveau d'urgence ici, le nom de la tâche c'est le nom de la tâche à la date de la tâche. Comme ça, lorsqu'un outil va réceptionner ces informations et que vous voulez extraire des informations, et ben ça va simplifier grandement la tâche lorsque vous utilisez ces agents-là. Je me répète un peu, mais comme ça c'est clair. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, on a un exemple d'input, tu vois, pour la création de tâches, enfin un exemple tout court. Je dois rappeler David demain à 15h, crée-moi une tâche s'il te plaît. Et là, tu vois, je vois qu'il n'y a pas ça. Bon, on n'aurait même pas besoin de mettre, je pense, d'exemple, mais comme ça, tu vois à quoi ça ressemble. Moi, en général, je le fais comme ça. Tu peux mettre ici, par exemple, un exemple, tu vois, en troisième titre. Là, tu vas mettre input. Ça va être ça. Ok. Donc ça, c'est un exemple de ce que le collaborateur il va transmettre à l'agent. Donc, je dois rappeler David demain à 15h, crée-moi une tâche, s'il te plaît. Et là, on va lui mettre output attendu. Et là, tu vois, tu dis que le niveau d'urgence est, on va dire urgent tout simplement. Ça fait pas trop de sens, mais comme ça, tu vois un peu l'exemple. Ok. La tâche, c'est, eh ben, rappeler David, hein. Tout simplement à la date de demain, et lui va savoir que demain c'est telle ou telle date. Pourquoi? Parce que si tu regardes ici, on lui a passé la variable now, donc Admin met à disposition des variables qu'on peut insérer dans le prompt à l'aide des double brackets comme ceci. Si tu as des variables, notamment now, qui te permettent de passer la date d'aujourd'hui pour que ton agent sache se repérer dans le temps. Ok, donc quand tu lui dis demain, lui, vu qu'il a la date d'aujourd'hui, bah, il va savoir que demain, pour le coup, aujourd'hui on est le 2 décembre, il va savoir que demain on est le 3 décembre. Voilà. Donc au niveau de l'exemple, ça c'est tout bon. À savoir que là on n'aurait pas eu besoin, hein. C'est plus si tu as des exemples précis à fournir, quelque chose qu'il n'arrive pas forcément à mettre en place de lui-même. C'est toujours bon de voir comment le faire. Et un outil qui te permettra d'obtenir les tâches à effectuer. Donc là, on était sur l'outil qui va te permettre de créer une tâche. Et là, on est sur l'outil qui va te permettre d'obtenir les tâches à effectuer. Et on lui dit que d'une fois que tu auras réceptionné la réponse de l'outil, attention de fournir uniquement les tâches qui correspondent à la date demandée. Pourquoi? À la place de devoir fournir directement au niveau du call API la date des tâches qu'on veut redescendre, donc imaginons aujourd'hui, demain ou peu importe, nous ce qu'on fait c'est qu'on descend toutes les tâches et ensuite on demande à l'agent de nous fournir uniquement les tâches pour la date qu'on aura demandé. Donc c'est plus simple à mettre en place et ça fonctionne super bien. Ensuite je lui passe souvent des informations complémentaires ou des instructions, ça dépend, tu l'appelles un peu comme tu veux. Donc je lui passe souvent la date d'aujourd'hui, le ton il doit rester poli et professionnel. Tu peux également mettre ça dans des balises style de réponse ou peu importe comment tu appelles ça. Moi dans mon cas comme ceci ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai rajouté un important ici. Pourquoi? Parce qu'il avait tendance à, quand tu lui demandais de faire plusieurs choses à la fois, il avait tendance à pas forcément prendre l'input actuel, mais plus d'aller piocher dans la mémoire et puis s'en mêler un peu les pinceaux. Donc j'ai rajouté ça pour dire que l'accès à la mémoire, c'est d'avoir du contexte dans la conversation, mais tu dois te concentrer sur la demande du collaborateur et je la repasse ici. C'est des phrases super courtes, hein. Donc au niveau des tokens, ça rajoute pas grand-chose, mais comme ça, le contexte est bon et il ne se trompe plus du tout, du moins dans ce qu'on a mis en place pour le client, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, tu as vu un peu au niveau de l'agent ce qu'il en était. Ensuite, au niveau des outils, bah, tu vois qu'on a get message ici, d'ailleurs on va le rename get email et on va te créer le tool create draft pour, voilà, comme ça on crée un outil ensemble. Comme ça fait style que j'ai pas oublié de le faire. Non, mais comme ça, on peut le faire ensemble. C'est assez rapide. Donc, hop là. Draft, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans le prompt normalement, si je dis pas de bêtises. Donc, exactement.
Donc on va le configurer. Toujours sympa de voir les petites variables qu'on va passer ici. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est draft. On veut créer un brouillon. Au niveau du sujet, tu vois, toi, tu ne veux pas définir un sujet en fixe. Ça, je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'à la place d'écrire en dur un sujet, on va encore une fois laisser l'agent définir le sujet du brouillon. Et pour ce faire, tu vas ouvrir aussi une variable et tu vas prendre from AI. Tu auras 3 choses à mettre en place, mais principalement 2 choses. Donc c'est, si tu veux, ce qu'ils appellent ça la clé. Donc qu'est-ce que tu veux passer? Nous, on veut passer le sujet, tout simplement. Et là, tu vas faire une description de la clé, donc qui comprenne vraiment ce que tu veux passer. Et là, ça va être quoi la description? Ça va être le sujet du brouillon à créer. Ok, tout simplement. Et là, tu as encore un 3e paramètre qui est le type, le type que tu attends. Donc, soit un string, soit un nombre, soit un boolean, soit un JSON, etc. Ok, il n'est pas obligatoire. Si tu fais ça, ça fonctionne très bien aussi. Mais comme ça, on reste complet et on met tout. Email type, tu laisses texte. Comme ça, tu n'as pas besoin de fournir des balises HTML, etc. pour structurer ton message. Et au niveau du message, tu repasses une expression from AI. Je passe un peu vite parce que je l'avais déjà montré, mais c'est exactement la même chose qu'en haut. Là, on va mettre le message. Et là, c'est pas le sujet du brouillon, mais c'est le message du brouillon à créer. Voilà, tu peux laisser comme ça. Ça, on pourrait mettre... Ouais, on va laisser comme ça pour la démo, ça va très bien. Polpix Contact, non, on va prendre cette connexion-là. Et voilà, on a créé un outil. Donc ça, c'est un outil natif. C'est rapide à créer, tu vois, tu les as à disposition ici. Gmail, etc., Microsoft, etc., etc. Mais, donc, on finit juste avec ça. On a les mails, on a la gestion des heures qui, pour le coup, tu vois, est un outil créé sur mesure. Donc, c'est cet outil-là appelle ce workflow-là, si je peux l'appeler comme ça. OK. Donc, à chaque fois que vous voyez une petite icône comme ça, c'est un outil sur mesure que vous appelez à l'aide de cette configuration-là. Donc, avec un return qui doit toujours être response. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Ensuite, d'une fois que vous avez créé votre outil, enfin votre appel d'outil, si je puis dire, sur mesure à ce niveau-là, vous créez votre workflow que vous démarrez à chaque fois avec ce trigger-là. Donc, execute workflow trigger qui va nous permettre d'appeler cet outil-là tout simplement avec la donnée qu'on aura décidé d'envoyer. Tout ça va être exécuté. Et ensuite, n'oubliez pas de configurer votre réponse avec un edit fields qui doit s'appeler à tout prix response. S'il ne s'appelle pas response, vous aurez une erreur tout simplement. Je peux vous montrer ça par la suite. On peut créer une erreur pour vous montrer ça sans autre. Ok. À savoir aussi qu'au niveau de l'assistant personnel, quand vous avez un assistant personnel et que vous devez gérer donc la base de l'assistant, c'est-à-dire l'assistant qui va s'occuper de transférer l'information comme vous le voulez, de la récupérer, de discuter avec les personnes pour qui vous aurez mis en place cet assistant, utilisez un modèle qui est performant. Pour mon cas, GPT-4o, et j'ai essayé avec le mini, ça laisse à désirer. Donc on ne prend pas de risque, on prend GPT-4o, Claude, comme vous voulez. Ok, moi j'aime bien utiliser OpenAI, je trouve que ça fonctionne super bien avec les coûts, sont assez corrects. Et surtout, c'est ce qui est déployé sur Azure aussi, donc voilà. Et par contre, au niveau de l'extraction, on peut choisir du mini pour réduire les coûts, ça fonctionne super bien aussi. En parlant de cet outil et de l'extraction, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. En fait, au vu que vous n'avez pas d'outil intégré, si vous voulez, Clockify à brancher directement à l'agent, vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin de mettre un sujet, un message, même si vous voulez redescendre des choses, on n'a pas besoin de définir clairement ce qu'on doit faire. A contrario, quand on veut par exemple ajouter, vous voyez, une entrée de temps sur Clockify, de dire, voilà, de rajouter ici. Donc j'ai passé 15 minutes sur Polpix à faire la comptabilité. Et on aura besoin de Polpix, comptabilité, 15 minutes, etc. Et si vous utilisez déjà des outils d'automatisation, vous savez très bien que ça se matérialise sous la forme d'ID, sous la forme d'endroits précis où vous devez rentrer ces informations.
Bah, comme ça, voilà, je peux illustrer ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est l'appel final, donc qui va permettre de créer une entrée de temps dans Clockify. Mais pour créer cette entrée de temps, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'une date de début, d'une date de fin, d'un project ID, donc de l'ID d'un projet, donc du nom d'un projet, grosso modo, et de l'ID d'une tâche. Ok? Donc il a besoin de toutes ces infos-là que forcément, tu vois, il a besoin d'une certaine... L'ID, tu n'as pas l'ID et tu ne vas pas demander à ton client de retenir les ID des 100 projets qui sont listés dans Clockify. Pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de manière ingénieuse? Au lieu de créer une base de données vectorielle à chaque fois, ce qui aurait été possible de faire aussi, hein, c'est certainement même une meilleure solution, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire, c'est simplement ça que je voulais vous montrer ici. Ce que tu peux faire avec les extractions ID, là, enfin avec les agents extracteurs que tu peux voir ici, c'est super efficace et ça sert justement à faire ce genre de tâches. Je m'explique. Ici, ce qu'on va venir faire, ok, execute workflow trigger, pouf, on commence à exécuter ce workflow. Là, on va venir tirer en bas tous nos projets. Okay, donc on va se dire qu'on a, là, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, on peut directement exécuter ça, c'est plus simple. Voilà, on a 2 projets tout simplement que j'ai créés pour le test, donc blockchain SARL, blockchain d'ailleurs, bien vu, et tac tac, Polpix.io. Ok, donc on s'imagine qu'on tire tous les projets. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Tu les agrèges, tu les convertis en texte, en fichier de texte, et tu viens extraire tout ça pour les passer à notre agent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas passer cette donnée de cette manière-là, donc avec un JSON comme ceci, à l'agent, il ne va pas te laisser, lui veut prendre du texte. Donc on vient agréger la donnée dans un premier temps. Tu vois, pourquoi? Parce que tu auras certainement... Là, on en a 2, on a 2 items et tu peux en avoir 50. Donc, on va venir agréger cette donnée en une seule donnée, comme tu peux voir ici, un item avec l'ID et le nom. On vient aussi faire un tri à ce niveau-là. On vient juste, tu vois, à quel point tu as des infos ici qui peuvent être dérangeantes au niveau de l'agent pour sélectionner le projet en question. Donc, on vient nettoyer tout ça et on vient sélectionner l'ID et le nom à ce niveau-là, avec des fields spécifiés. Ensuite, on vient retourner uniquement un item, ID, non, tout simplement. On vient convertir en fichier texte. Ici, ça va te ressortir un binaire comme ceci, enfin un binaire, un fichier comme ceci. Ensuite, oui, un binaire. On vient l'extraire à ce niveau-là. On a maintenant du texte sous data. Ça, c'est du texte. Tu vois, si tu viens ici, tu peux voir que c'est tout simplement du texte. Donc, on a un format qui est correct pour extraction du project ID. Qu'est-ce qu'il vient faire? Donc, c'est un agent, tout simplement, avec un agent qui est préconfiguré, si tu le veux bien, avec plusieurs choses qui va nous aider à extraire ce qu'on veut. Donc, au niveau des attributs, tu viens lui choisir les variables que tu vas vouloir extraire du texte qu'on va lui passer ici en input. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est l'ID, bien évidemment, pour appeler Clockify par la suite, et ensuite le nom du projet. Donc on veut littéralement uniquement ce qu'on a gardé là, mais selon la demande du collaborateur. Si tu suis bien, je vais te montrer le prompt, tu vas comprendre. On va lui dire, tu es un expert en extraction d'algorithmes, ça c'est ce qui est mis de base, tu peux le laisser, ça va très bien. Ouais, enfin bref, c'est pas très grave. Tu vas recevoir un fichier de texte qui contient plusieurs objets structurés de cette manière. Chaque ligne correspond à une paire ID name du projet. Là, j'ai bien évidemment effacé les infos. Tac tac, mais on peut, tu vois, reprendre ça ici, mais ça risque de pas être content. On va voir. On peut essayer de laisser ça de cette manière. Tu peux fournir un exemple. Ça risque peut-être de bugger, mais on va tenter. Chaque ligne correspond à une paire ID name, comme tu peux voir ici. Ton rôle sera d'extraire l'ID du projet en te basant sur le nom que tu pourras identifier grâce au message de la personne qui souhaite ajouter une tâche. Ok? Donc lui va recevoir. Je souhaite ajouter une tâche à Polpix.io, enfin je souhaite ajouter 15 minutes de comptabilité à Polpix.io. Donc là, il va faire un lien entre Polpix.io et la demande du client et il va nous ressortir l'ID, donc il va nous ressortir uniquement ça dans les tests, ok? Voici le message qui contient le nom du projet, c'est le nom qu'on a juste avant. D'une fois qu'on a extrait cette demande-là, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'on a... Mais attends, regarde. Je vais pouvoir le faire, te montrer tout ça par la suite sans autre. Ensuite, on a le nom du projet. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va tout simplement maintenant faire la même
exactement le même cheminement, mais pour la tâche. Ok. Donc là, on a descendu tous les projets, on a mis en liaison avec la demande du collaborateur. Du coup, on a obtenu le projet en question dans l'exemple polpix.io. On vient faire la même chose avec les tâches, on agrège, on convertit en texte et on passe à extraction Task ID. Donc on vient récupérer l'ID de la tâche. Là, on a récupéré l'ID du projet. Ensuite, on vient définir l'heure de début et de fin. Donc selon ce qu'on aura dit, c'est exactement la même chose. Soit il aura passé, j'ai commencé à 9h, j'ai fini à 9h15, j'ai fait la compta de polpix.io. Quelqu'un va passer 9h, 9h15. Soit tu peux également lui dire j'ai fait 15 minutes sur le projet et il va comprendre selon la date d'aujourd'hui. Il va mettre start time, end time et tout va fonctionner correctement. Ok. Donc à ce niveau-là, on aura l'ID de la tâche, l'ID du projet, date de début, date de fin. Donc on aura tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lancer un call API et ajouter tout ça. Et bien évidemment, on met tout dans une variable qui s'appelle response. Si tu regardes ici, tac, il nous faut une variable qui s'appelle response pour retourner l'information. Magnifique. Donc si tu vois un peu à quoi ça ressemble, donc je peux te montrer tout ça. On va lui dire ajoute 15 minutes, parce que j'ai mis comptabilité au niveau des tâches, polpix.io. Donc là, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va utiliser tout simplement l'outil qu'on a mis à disposition. On va faire tout le cheminement que je viens de vous montrer et il va aller ajouter 15 minutes. Tu peux voir d'ailleurs ici, c'est super bien fait sur N8N, qu'il a utilisé AddHours Clockify. Tu vois, en query, donc en input, il a reçu projet polpix.io, task comptabilité, la durée 15 minutes. Et si on va dans les exécutions, on peut voir que, tac, 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 voilà, tu vois, on a reçu ce que je viens de vous dire. On est venu extraire le projet, donc il a bien déterminé que c'était polpix. Ensuite, on est venu descendre toutes les tâches que tu trouves ici, donc formation, marketing, comptabilité. Il est venu extraire la tâche comptabilité, évidemment, parce que c'est ça qu'on lui avait demandé. Définir l'heure du début et de fin, on est à 18h27, donc on a défini la date du début, donc la date de maintenant, plus 15 minutes, 18h42. Et on est venu ajouter tout ça. Et si on part maintenant sur Clockify, polpix.io, comptabilité, 18h27, 18h42. Magnifique. Ok, donc ça c'est une bonne chose de fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, ensuite on va passer à la partie WhatsApp pour vous montrer tout ça, c'est le plus intéressant. On va passer et on va lui dire peut-être donne-moi les mails en attente. Par exemple, là il va nous donner les mails non lus. Ah, il a des problèmes. Ça c'est un problème que j'ai sur N8N. Je comprends pas pourquoi, que ce soit avec Microsoft ou Gmail, j'ai vu qu'il y avait des tickets ouverts au niveau du support. Donc s'il y a un de vous qui le sait, volontiers, il y a les connexions qui pètent au niveau des outils, soit Gmail, soit Microsoft. Donc j'ai trouvé une solution, mais c'est un peu du bidouillage pour comment t'expliquer, pour contourner un peu ce problème. Ce que tu fais, c'est ce que j'ai fait moi. Pardon. Tu viens prendre n'importe quelle action pour les messages. Donc tu prends par exemple get many message et tu la mets au début de ton workflow et tu l'exécutes à chaque fois. Ça change rien sur N8N, tu payes pas à l'action, donc tu t'en fous et ça va venir refaire ta connexion. Donc je t'avoue, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça que j'arrive à faire fonctionner ça. La connexion au niveau des messages actions, etc., j'aurais peut-être dû mettre moins. Elle fonctionne très bien. Par contre, au niveau des tools que tu passes à l'agent, ça ne fonctionne pas. En fait, ça pète à chaque fois. Et là, maintenant, tu verras si je lui demande. Donne-moi les mails que j'ai en attente. Là, ça va fonctionner. La connexion, elle sera effectuée à nouveau. Va savoir. Voilà, tu vois. Écoute, il y a des petites problématiques comme ça. On fait avec, comme d'habitude, dans le développement. Voilà, donc là, par exemple, c'est un exemple classique. Tu peux voir que j'ai 4 mails en attente. Donc, il me les résume. Il me dit de qui elles proviennent, l'objet, etc. Et là, tu peux voir que j'ai un email de Faucher Anthony, comme par hasard. Mais qui est cet homme?
qui me dit « Bonjour Anthony » d'ailleurs, c'est ultra méta. « Seriez-vous disponible vendredi à 10 h? J'aimerais vous parler d'un projet IA que j'aimerais mettre en place en sein de mon entreprise. » Et là, tu vas lui dire « Mais bien évidemment que je suis disponible. Je te laisse répondre à Anthony en lui confirmant le rendez-vous. » Et là, vu que lui, il a un outil à disposition qui lui permet d'envoyer des mails, il va bien évidemment, voilà, le brouillon a été créé, tac, 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 create draft, bien sûr, parce qu'on lui a toujours demandé de nous renvoyer quelque chose avant d'envoyer directement au client. Donc, bonjour Anthony, merci pour votre email, je vous confirme ma disponibilité pour le rendez-vous, vendredi 10 h pour discuter d'un. Fais-le moi savoir pour que je l'envoie. Ok, tu peux l'envoyer. T'as vu, c'est déjà fort, hein. Et tout ça, tu peux le faire en audio, hein. Rappelez-vous. Le message a été envoyé avec succès. Tu vois, il a employé quoi? Adresse mail AntoTwig, je viens de recevoir. Il l'a employé à Send Email. Il a bien envoyé le message de cette manière-là. Donc, c'est magnifique. Tout fonctionne correctement. On va pouvoir, ça je vous montrerai directement avec l'audio, ce sera plus cool. On ne veut pas que la vidéo dure 10 ans. Voilà. J'essaie d'être précis, de tout vous expliquer. Dites-moi si ça vous convient, sinon je fais des vidéos plus courtes, hein, ça me convient aussi. Parce que je vois qu'on est déjà à 30 minutes là. Ok, donc là c'était bien sympa, on s'amusait avec le chat de N8N, mais nous ce qu'on veut c'est finalement que ce soit disponible sur WhatsApp. À quoi ça nous sert sinon, hein? Dites-moi à quoi ça nous sert. Pas grand chose. Donc là on va brancher Send Message, bien sûr. Ensuite là on va brancher ça juste avant. Ça a l'air barbare, hein, mais c'est pas si complexe que ça. Entre guillemets, bien sûr. Je me fais engueuler à chaque fois que je dis ça. Tac, voilà. En quoi ça consiste? Un trigger quand tu reçois un message. Tout simplement, un numéro que tu auras sélectionné sur Twilio. Tu auras créé une application méta développeur. C'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, tu auras fait ça en amont. Tu as un numéro qui est disponible. Tu lui écris. On reçoit un trigger ici avec les connexions, avec les webbooks que tu as à disposition ici, etc. Magnifique. Ensuite, premier filtre, pourquoi? Ça aussi, c'est quelque chose qui me rend chèvre. Je te montre après. D'ailleurs, ça consomme des opérations à foison. Donc, je vous conseille de déployer une instance quand vous mettez en place des solutions comme ça. Pourquoi? Parce que tu as que 2500 opérations. Et je ne sais pas comment faire. Ça aussi, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire. Lorsque tu reçois un trigger d'un message WhatsApp, pour un audio, tu reçois encore 3 triggers ensuite, et pour un message normal, 2. Donc en fait, pour chaque message, tu reçois entre 3 et 4 triggers qui vont déclencher à chaque fois ton workflow. Donc toi, tu ne veux pas que ça déclenche une erreur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens filtrer d'un premier temps ici. Et tu prends uniquement les messages qui sont de type texte et audio, parce que les autres messages sont de type, c'est des informations si tu veux sur le message, si ça s'est bien déroulé, etc. De type service, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc tu viens les filtrer, ok. Donc au moins tu n'auras pas d'erreur, tu auras quand même les exécutions, mais tu n'auras pas d'erreur. Ensuite, tu ne veux pas mettre à disposition un assistant personnel pour un collaborateur, pour un entrepreneur, pour peu importe la personne, et que d'autres personnes y aient accès à cet assistant. Auquel cas, il pourrait faire quoi? Il pourrait aller envoyer des mails avec son adresse mail, etc. etc. Donc, une des barrières contre ça, qui est simple à mettre en place et que tu vas mettre en place parce que c'est nécessaire de le faire, tu viens confirmer son numéro de téléphone ici. Ça, bon, c'est quoi, je te flouterai mon numéro. Voilà, je voulais pas faire trop de montage, mais je vais le faire. Tu viens prendre ici l'endroit où est-ce que tu as le numéro de téléphone qui s'affiche quand tu reçois un trigger, et tu viens mettre est égal au numéro de téléphone de ton client, tout simplement. Si c'est vrai, tu continues ton workflow. Si c'est pas vrai, tu lui dis mon coco, t'es pas autorisé à interagir avec ce numéro, et comme ça, tout le reste de l'assistant ne va pas se déclencher. Ok? Donc super intéressant. Ensuite, tu as un switch tout simple, soit c'est un audio, soit c'est du texte. On vient tout réceptionner dans chat, ça c'est un edit field qu'on a appelé chat input. Pourquoi chat input? Parce que un agent AI sur N8N attend une variable entre guillemets en input qui s'appelle chat input. Si vous ne mettez pas ça, ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc tout simplement, voilà. Et ici tu viens mettre une petite condition qui dit que soit c'est un audio et auquel cas tu prends ceci,
soit c'est du texte, et auquel cas tu prends directement ceci. Ensuite, si c'est un audio, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens get le média. Okay, un audio, c'est tout simplement un média que tu vas venir télécharger à ce niveau-là. Trop cool, sur N8N, tu as un petit nœud qui permet de le faire, mais c'est pas tout. Ensuite, tu vas vouloir faire une requête pour réellement télécharger, parce que là, en fait, tu as uniquement l'URL. Tu vas obtenir l'URL de ton média. Ensuite, tu vas vouloir venir le télécharger. Donc, tu dois faire une requête cette fois-ci avec un module HTTP. Tu peux consulter la documentation de WhatsApp, c'est tout expliqué. Mais voilà, tu viens faire une requête. Je vais te flouter ici aussi, c'est pour ça que je ne voulais pas l'ouvrir. Un get avec l'URL et les diverses informations que tu as besoin. Donc, audio OGG, ton bearer avec ton token, tout simplement. Et tu vas venir télécharger l'audio. D'une fois que ton audio est téléchargé, tu vas pouvoir le passer à OpenAI, transcribe recording, my English, et tu vas pouvoir du coup obtenir du texte que tu passeras tout simplement à ton assistant à ce niveau-là. C'est pas plus compliqué que ça, et ça fonctionne super bien. Ok, donc je peux vous montrer tout ça. Une chose, la problématique, c'est que tu vas devoir changer aussi ici. Parce que ça va te bugger, sinon, si tu utilises la mémoire Windows Buffer Memory, il faut que tu mettes l'ID que tu vas recevoir à ce niveau-là. Donc attends, je vais la débrancher. Est-ce que je vais la débrancher? Est-ce que ça va fonctionner? Bon, attends. Tu sais quoi? Je vais juste envoyer un message ici. OK. Comme ça, on va obtenir un résultat. Ah, pardon. Voilà, tu vois que ça fait une erreur. Alors toi, ce que tu vas venir faire, c'est venir choisir WhatsApp Trigger en JSON, bien sûr. WhatsApp ID, tout flouter ça aussi à mon numéro de téléphone. On valide et là, c'est tout bon. Tu saves. Tac, magnifique. Et là, on va essayer tout simplement de lui dire dans un premier temps déjà, donne-moi les mails que j'ai en attente. Tac. Ah, ça risque de ne pas fonctionner pour une raison précise. C'est... Ah, ça va fonctionner, je crois. Ok, my boy, ouais. C'est parce que le test que je faisais ici, voilà. On va resupprimer le numéro. Effectivement, il a fourni une réponse, mais ça n'a servi à rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va réeffectuer tout ça. Est-ce que tu veux pas? Voilà, magnifique. On vient prendre déjà la réponse à ce niveau-là, qui on n'y a pas accès. Oh là 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 là. Okay. Donc on va juste réeffectuer un test. Trop bien, ça va fonctionner. Je pense que je vais pas vous couper ça, comme ça vous voyez à quoi vous pouvez être confronté aussi. On va prendre send a message. On va venir le brancher ici. Là normalement on aura accès à l'output ici qu'on met en texte body. Ensuite on va aller dans WhatsApp Trigger, on va lui passer WhatsApp ID et paf, et paf. Tu vois, là normalement c'est tout bon. On va être sympa, on va lui demander comment il va. Normalement ça doit fonctionner. On attend un peu la réponse. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est classique, on a l'habitude. Ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ok. Est-ce que j'ai save? Ok, il y avait juste deux erreurs. J'avais pas sélectionné ma connexion et le numéro de téléphone d'envoi. Je vous ai juste coupé l'entier parce qu'il y a toutes mes coordonnées et certaines coordonnées aussi qu'il faut qu'elles restent secrètes. Donc j'ai certainement coupé ça au montage. Et si on essaye, comment tu vas? C'est en ligne, ça va fonctionner, c'est sûr et certain. Voilà. Ok, donc maintenant notre bot est en place.
Ça, c'est très cool. Maintenant, on va pouvoir lui dire, donne-moi les mails. Qui que j'ai en attente. Mais déjà 40 minutes. Je sais plus s'il les marque comme lus ou pas. Bon, on verra bien. Bon, voilà. Ça fonctionne très bien. On obtient notre résultat pardon, de cette manière. Ensuite, tu verras, je vais lui dire comme ça par audio, comme ça tu peux voir tout ça, de créer une tâche dans Notion par exemple. Bon, j'ai pris Notion hein, pour l'exemple, mais Monday, etc., ça fonctionne très bien aussi, c'est juste un peu plus complexe à mettre en place. On a tâche YouTube, et ce qu'on va faire tout simplement, c'est de se dire l'assistant personnel, et on va lui dire crée-moi une tâche en disant qu'il faut rappeler je dois rappeler David demain à 15 h, est-ce que tu peux me créer une tâche? C'est assez urgent, s'il te plaît. Je suis en train de me rendre compte que c'est assez urgent quand on dit de rappeler quelqu'un demain à 15 h, ça ne fait pas sens, mais comme ça tu vois le fonctionnement. Et là, ce qui va se passer, c'est au niveau de l'exécution. Bah, tu vois, je peux te montrer en fait. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Oui. Alors, je dois juste changer le token à ce niveau-là. C'était un token de test que j'avais avant. Donc, on se retrouve tout de suite. Je vais faire ça rapidement. J'ai changé le token. Donc, maintenant, on va lui... Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Je dois rappeler David demain à 15 h. Est-ce que tu peux m'ajouter une tâche, s'il te plaît? Cette fois-ci, on va réussir à télécharger l'audio. Parce que le token sera le bon token. Et ça devrait fonctionner. Ah, toujours des petites surprises quand on tourne une vidéo. Mais normalement, là, ça devrait être bon. Je sais pas pourquoi ça prend du temps comme ça. La tâche rappeler David a été... Oh, mais ça m'a carrément mis le lien du Notion. Mais c'est incroyable. Si on va dans Notion, rappeler David, urgent, le 3 décembre. Donc demain, j'ai sélectionné ici de ne pas mettre l'heure. C'est pour ça que ça n'a pas mis l'heure. Mais voilà. Grosso modo, tout fonctionne pour le mieux. On peut essayer encore une fois de dire... ah, mais c'est ça que je voulais te montrer, tu vois. Là, j'ai par exemple, l'exécution, elle est là. Tu vois, là, je dois rappeler David demain à 15 h. Mais j'ai ça et ça qui vient déclencher mon scénario à chaque fois. Je ne sais pas du tout comment le lever, j'ai fait toutes les recherches possibles et j'ai surtout vu qu'il y avait aussi des tickets qui étaient ouverts dans N8N pour savoir si quelqu'un a des réponses. Donc voilà. Et on va lui dire merci, est-ce que tu peux créer un brouillon pour inviter Anthony au restaurant demain à midi, s'il te plaît. On va manger à la Rose Bleue. Un restaurant qui n'existe certainement pas. Tac. Donc comme ça, vous voyez comment on fait la gestion d'un audio. On pourrait très bien ici rajouter ça en bas et pour gérer les images aussi. C'est une chose que j'ai aussi mis en place récemment, donc ça fonctionne très bien aussi. Invitation de déjeuner. Bonjour Anthony, je vous écris pour vous inviter demain à midi. Ok, top. Tu peux l'envoyer. Voilà, comme ça, il va pouvoir l'envoyer directement. Encore une fois. Est-ce que je vais recevoir de mon côté un email? Bien sûr, reçu l'email. Donc tout fonctionne très bien. Invitation à déjeuner, la Rose Bleue. Ok, donc voilà, écoute, je crois que la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si c'est trop long, si j'ai trop parlé. C'est fortement possible. Mais j'avais plein de choses à dire. Je trouve vraiment que tu vois cette base-là, ce use case de base comme ceci, avec la gestion de l'audio sur WhatsApp, avec un assistant de base qui peut gérer plusieurs assistants. Hein. Bien évidemment, cet outil-là, ça peut être un assistant à part entière, etc. C'est une base vraiment cool pour déployer des assistants, que ce soit dans ton entreprise ou pour des clients, si ce genre de business t'intéresse. Donc voilà, n'hésite pas. J'ai envie d'avoir des retours de votre part, bien évidemment. Et voilà, on reste connecté pour la communauté aussi, pardon. J'ai écrit à toutes les personnes
qui se sont préinscrits pour leur prévenir qu'il y aura un peu de retard. Donc c'est toujours dans le pipe, préinscription, on n'oublie pas. On va vous apprendre dans les détails à faire tout ça et bien plus encore. On continue les vidéos. Un tout bon mois de novembre, une toute belle journée, une bonne semaine. Bye bye!